Les années SIDA, Frédéric et Valentine. Des hauts et des bas, deuxième partie. Virginie et Christopher avaient pris l'avion au tout début juillet pour Portland afin d'être là-bas pour Independence Day. Katyn et Justin étaient heureux de revoir la jeune fille. Ils étaient habitués aux allers-retours de leur fils aîné entre les États-Unis et la France, surpris que son amour pour la jeune Française résiste à cette distance. Virginie avait vécu ce premier 4 juillet à Sandy. Les drapeaux américains fleurissaient aux fenêtres, sur les voitures et même les chapeaux. Le couple d'amoureux avait assisté à la parade, un cortège ininterrompu de chars auquel tout le monde pouvait prendre part. Les sportifs, les miss, les handicapés, les vétérans, la police, les associations de tous bords, les femmes en lutte pour leurs droits, et des participants tous vêtus de bleu, blanc, rouge, à l'instar du public, et qui jetaient des bonbons aux enfants en délire, faisaient des coucous, des sourires. Le public applaudissait, criait « Happy Fourth ». Cette joie communicative, ce sentiment de partage et de cohésion, avait beaucoup touché la jeune Française. Après le barbecue familial, ils étaient allés jusqu'à Portland pour le feu d'artifice, au Tom McCall Waterfront Park, au bord de la Willamette River. Si Chris assurait encore 2 jours par semaine au centre communautaire, il avait rejoint l'équipe de guides pour se faire de l'argent afin de financer ses voyages en France. La plupart du temps, Virginie l'accompagnait. Elle profita aussi de son séjour pour prospecter les entreprises susceptibles de l'accueillir en stage à Portland ou ses proches environs. Il y avait un certain nombre de grandes entreprises recrutant des ingénieurs pouvant être intéressés par son profil, tels Linde, BASF Catalyst, Air Liquide America ou même CMC Materials à Hillsborough. Elle voyait même un peu plus loin, envisageant de faire son master dans une université de l'Oregon, quitte à ne pas avoir son double diplôme franco-américain en ne choisissant pas la seule université américaine avec laquelle son école d'ingénieur avait un accord, la California State University à San Marcos. Elle avait pris contact avec l'Oregon Institute of Technology à Klamath Falls et l'Oregon State University à Corvallis, avec une préférence pour la seconde qui n'était qu'à 130 km de Portland. Virginie n'avait pu éviter de croiser Amanda dès le début de son séjour. Cette dernière l'avait vue le plus souvent avec Christopher et avait commencé à regarder la jeune Française avec de plus en plus d'animosité. Cette animosité se transforma en hostilité lorsqu'elle les vit s'embrasser. Virginie se souvint de ce que lui avait dit Valentine avant de partir. « Méfie-toi d'Amanda. Elle n'a pas renoncé à Chris. » Le couple s'était rendu plusieurs fois en ville au restaurant ou dans un bar. Christopher avait toujours vécu à Sandy, et il y avait encore d'anciens camarades d'école. Si la jeune Française eut ses partisans, notamment parmi les garçons, elle eut aussi ses détracteurs, surtout des détractrices, amies d'Amanda en général. Les premiers étaient heureusement les plus nombreux. Le caractère enjoué de Virginie y était pour beaucoup. Les deux amoureux retrouvaient toujours le même cercle d'amis lorsqu'ils sortaient. Jason en faisait naturellement partie, avec Kelly, sa petite amie depuis 6 mois. Cette dernière, une brunette aux yeux bleus, avait le même âge que Virginie, et s'était trouvé des points communs avec elle au niveau sportif. Ce soir du 19 juillet, les 2 frères Peterson étaient attablés dans leur bar habituel avec leurs compagnes. Christopher vit arriver devant lui Amanda. « Je sais maintenant pourquoi tu as rompu avec moi, Chris. Tu m'as bien fait marcher. En fait, tu étais déjà avec elle. Pense ce que tu veux, Amanda. Je n'ai pas à me justifier. J'ai ma conscience pour moi. » Amanda se tourna ensuite vers Virginie, l'air méprisant. « Et toi, espèce de petite salope, il te fallait les 2 frères. » Virginie devint blême sous l'injure, mais se contint. « Il ne s'est jamais rien passé avec Jason. Nous étions amis. Un point, c'est tout. En ce qui concerne Chris, il ne s'est rien passé tant que vous étiez ensemble. Moi aussi, j'ai ma conscience pour moi. En tout cas, je ne donne pas cher de votre relation à distance. Connaissant les besoins de Chris, je serais surprise qu'il ne se laisse pas tenter quand tu n'es pas là. » « Nous sommes très au clair avec ça tous les deux, répliqua Virginie. Je n'ai rien exigé de lui en termes de fidélité, vu les circonstances. L'Américaine resta muette de stupeur à cette annonce, plutôt inhabituelle, puis se ressaisit. Intéressant. J'imagine que cet arrangement est dans les 2 sens. Ce fut Chris qui répondit cette fois.
Évidemment. Et maintenant, si tu le permets, nous aimerions rester tranquilles. Et ne t'avise plus de t'adresser à Virginie de cette manière. » L'ex de Christopher alla s'installer un peu plus loin avec sa bande en ricanant. « Ne t'inquiète pas, Virginie, elle va finir par passer à autre chose, dit Jason. « Ou pas, dirent en chœur les deux amoureux. « Il faut toujours se méfier d'une femme qui se sent bafouée, précisa Virginie. En tout cas, ça ne changera rien à mes projets. » Elle raconta où elle en était de sa recherche de stage et d'une université pour son master. Chris était admiratif de sa détermination et de son optimisme. Il était conscient que pour lui, elle était prête à quitter son pays, sa famille pour quelques années et peut-être plus. Lui était capable de demander à effectuer sa résidency en Californie, si Virginie se retrouvait à San Marcos. Le reste du séjour s'écoula sans autre incident. Chris avait repris les cours à Portland le 11 août et Virginie s'était installée dans un motel à une demi-heure en bus de l'université pour être encore un peu avec Chris. Elle était repartie pour la France le 18 août afin de préparer sa rentrée. De nouveau éloignés l'un de l'autre, ils allaient reprendre leurs échanges quotidiens par mail. Ce vendredi 21 novembre, après avoir lu le mail du jour de Chris et lui avoir répondu, elle vit qu'elle avait un autre courriel venant d'une adresse inconnue aux États-Unis. Si elle avait déjà une réponse pour son stage de février, elle n'avait encore rien de définitif pour son master. Elle ouvrit donc ce message. « Hi, little bitch. I told you Chris couldn't go long without sex. I had no trouble getting him back into bed without your blessing this time. He's mine, and you're not taking him back. I'm sending you an announcement of marriage, and this time he won't back down, because I'm pregnant. Of course, you're not invited. You were a mistake in his life, and he doesn't want to see you again. He didn't have the courage to tell you in his email tonight. I hope I never see you again. Amanda. » En pièce jointe, elle vit le fameux faire-part pour un mariage le 20 décembre. Sa poitrine s'était contractée. Elle ne pouvait que se blâmer elle-même. Elle lui avait donné le feu vert depuis le début. Il avait fini par craquer. Un mariage express, logique si elle est enceinte. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne pensait pas que ça ferait si mal. Elle se jeta sur son lit et pleura pendant un long moment, le nez dans son oreiller pour étouffer ses sanglots. Puis elle se redressa. Elle se revoyait le jour où elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas lui imposer d'attendre. « Pourquoi ai-je dit ça? Je le regrette aujourd'hui. Je ne l'aurais jamais trompé, alors j'imaginais qu'il en ferait autant. Est-ce que je peux être naïve? » Mais il s'était promis d'être sincère envers l'autre. Là, ce n'était pas le cas. Il aurait dû lui dire. « Ne te voile pas la face, Virginie. S'il te l'avait dit, tu aurais peut-être compris, mais tu souffrirais autant, parce que tu l'aimes, espèce de cruche que tu es. » En regardant l'ordinateur, elle fut soudain submergée par la colère, au fur et à mesure qu'elle imaginait Chris dans les bras d'Amanda. Elle ouvrit Outlook et envoya un message à Christopher. « Chris, this is the last email I'm sending you. I left you free to reconcile with Amanda or fall in love with someone else. You took me literally, but we also agreed to be honest with each other. But you lied to me, and let Amanda tell me about her pregnancy and your upcoming wedding. I'm not angry with you for playing sex with her. I'm angry with you because you lied to me and let me believe that you still love me. I can't forgive you for that. I'm suffering like you can't even imagine. Don't try to contact me. I won't answer. Now I'm going to get off too with anyone. Why shouldn't I? At least I'm warning you. But I guess you don't care. Farewell, Virginie. » Elle se coucha anéantie et se réveilla le samedi tard dans la matinée dans un état second. Elle se secoua. Le soir, elle avait prévu de sortir avec des amis. Il y avait une soirée étudiante dans une boîte de Rouen. C'était décidé, elle allait y aller quand même. Et ce soir, elle ne dormirait pas seule. Elle se prépara méticuleusement, soignant son look pour être la plus séduisante possible. Quand ses copines la virent en pantalon taille basse avec un top pourpre très décolleté, ce qu'elle ne faisait plus depuis qu'elle était avec Chris, elles se dirent qu'il se passait quelque chose d'anormal, mais ne firent pas de commentaires.
Arrivée sur le lieu de la soirée, elle se mit à danser. C'était pour elle un moyen d'oublier. Les étudiants qui essayaient de la draguer en furent pour leurs frais. Aucun ne l'attirait, et elle maintenait une certaine distance. Elle décida d'aller au bar boire quelque chose. Elle fut surprise d'y voir François. Voilà quelqu'un d'intéressant. Mais sa copine ne doit pas être loin. Il l'avait vue arriver. Tiens, tiens, Virginie. Tu es venue faire la fête avec tes copines? Chris est au courant? Ça n'a jamais posé de problème, mais de toute façon, c'est fini entre nous. Ah, désolé, dit le médecin. Et toi, avec Julia? Fini aussi. Elle m'a plaqué. Elle est partie avec un autre et finit son internat à Paris. On peut dire que nous avons l'air malins tous les deux, ironisa Virginie. Puisque c'est comme ça, tu m'offres un verre? Oui, pourquoi pas. Mais attention, un seul. Je n'ai pas envie de te ramasser ivre morte. Elle le regarda avec une moue significative, mais commanda quand même un rhum coca, pendant qu'il prenait un simple coca. Tu me prends toujours pour une gamine? Demanda-t-elle. Tu as toujours 11 ans de moins que moi. À la tienne quand même, dit-il en trinquant. Virginie vida son verre d'un seul trait, puis lui attrapa la main. Tu viens danser? Hé, laisse-moi au moins finir mon coca. Par devant, j'arrive. Elle retourna donc seule sur la piste, et il la vit se démener sur un hip-hop sur Everybody des Backstreet Boys, tout en lui faisant signe de venir. Il négligea ses signes d'invitation, se contentant de l'observer. Quand la musique changea pour le titre de Rachitara Ya Raya, elle se mit automatiquement à onduler du bassin et du ventre, y ajoutant des mouvements de buste dignes d'une danseuse orientale. Il la regardait subjugué, et il n'était pas le seul. Mais c'était lui qu'elle fixait des yeux. Si lui ne bougeait pas en revanche sur la piste, les autres mecs étaient attirés comme des mouches. Heureusement, le DJ eut la bonne idée de mettre à la suite Candle in the Wind d'Elton John. François se déplaça enfin et l'entraîna à l'écart des autres pour danser un slow et tenter de calmer Virginie, qui lui semblait un peu trop extravertie ce soir. Mais elle se colla à lui. Sur la chanson suivante, Torn de Nathalie Imbruglia, ce fut encore pire. Elle se frottait littéralement à lui, ce qui, bien entendu, ne resta pas sans effet. « Finalement, tu en as envie aussi, dit-elle soudain moqueuse. Si je te dis le contraire, tu ne me croiras pas. Tu as tout fait pour. Tu m'avais dit il y a 2 ans que j'étais trop jeune, mais tu m'avais laissé entendre qu'à partir de 18 ans, tout était possible. Ce n'est pas exactement ce que j'avais dit, répliqua François. M'en fous, insista Virginie, maintenant j'en ai même 19. Alors tu me ramènes chez moi? Sinon je bois un autre verre. Tout doux, jeune fille, plus d'alcool. Apparemment, le seul verre que je t'ai offert est déjà de trop. J'ai horreur des filles qui picolent. Allez où, je vais te ramener puisque tu insistes. Il l'emmena jusqu'au vestiaire, récupéra leurs affaires, puis l'entraîna jusqu'à sa voiture. Bon, dis-moi où tu habites. Elle déclina son adresse, non loin de l'UFR des sciences et techniques. Lorsqu'il arrêta le moteur dans sa rue, devant l'immeuble, elle se pencha vers lui pour l'embrasser, et il se laissa faire. « Je t'offre un café, dit-elle en s'interrompant. Du thé, si tu as. Ok, alors viens. Elle le guida jusqu'à son petit studio. Vas-y, entre et mets-toi à l'aise pendant que je prépare ton thé. Il se débarrassa de son manteau et s'assit sur le canapé. Il l'observa préparer du thé pour eux deux avec des gestes sûrs. Mais dis donc, tu n'es pas ivre du tout, constata-t-il. Tu joues vraiment bien la comédie. Et moi qui te ramenais pour qu'il ne t'arrive rien de fâcheux, tu mériterais que je m'en aille tout de suite. Je voulais juste t'attirer dans mon antre, répondit-elle avec un sourire. Et ça a marché. Elle lui apporta son thé et s'installa à côté de lui, assise en tailleur. Ils burent en silence, mais s'observaient du coin de l'œil. Quand François posa son mug sur la table basse, elle en fit autant, et se pencha pour effleurer ses lèvres. Elle n'eut pas à faire trop d'efforts, et sa langue s'introduisit dans la bouche du chef de clinique, qui répondit avec une ardeur inespérée. Les mains du jeune homme s'égarèrent rapidement sous son top, qui passa par-dessus sa tête et vola à travers la pièce, tout comme le soutien-gorge qui était en dessous. La bouche de François descendit vers le cou, puis les seins de Virginie, pendant que ses mains descendaient encore plus bas. Les mains de Virginie ne restèrent pas longtemps inactives non plus. Ils ne s'interrompirent que pour enlever le reste de leurs vêtements,
et Virginie entraîna François vers la petite chambre contiguë à la pièce à vivre. Ils cédèrent tous deux à leur pulsion. Virginie, qui avait longtemps rêvé du beau médecin, obtint de lui tout ce qu'elle désirait, même au-delà. Le dimanche matin, lorsque Virginie ouvrit les yeux, la place à côté d'elle était vide. Mais les draps froissés indiquaient qu'elle avait été occupée peu de temps auparavant. François. Elle avait couché avec François. Soudain, elle repensa à Chris. Son cœur se serra. Mais elle se rappela aussi pourquoi elle s'était laissée aller avec le beau chef de clinique. Toutefois, il lui semblait avoir dormi d'un sommeil agité. Elle avait dû rêver, mais elle ne savait plus de quoi. Elle se leva un peu au radar et se dirigea vers la petite pièce à vivre. « Thé ou café » entendait-elle dire. « Thé, s'il te plaît, bougonna-t-elle. Sans un mot, François prépara la boisson, puis lui déposa sous le nez. « Virginie, regarde-moi, s'il te plaît. » Elle leva les yeux et rencontra le regard magnétique du médecin. Il avait les yeux aussi bleus que Chris. Elle frémit en pensant à lui. « Ce qui s'est passé cette nuit ne doit jamais recommencer, dit François. »« Pourquoi? C'était pas bien ?»« Parce que pour moi, oui. Tu es vraiment à la hauteur de ta réputation, répondit-elle un peu sarcastique. Je ne plaisante pas, Virginie. C'était très bien. Je dirais même que tu as un tempérament volcanique. Si je ne me retenais pas, je recommencerais volontiers. Mais c'était une erreur. Une erreur? Nous l'avons fait pour de mauvaises raisons, surtout toi. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu as rêvé de Chris. Tu l'appelais dans ton sommeil. Tu m'as dit que c'était fini entre vous. Mais que s'est-il passé? La jeune fille, à l'évocation de Christopher, sentit les larmes monter, puis déborder. Après une grande inspiration, elle raconta à François l'histoire du mail. « Donc, tu as bien couché avec moi par dépit, tu voulais te venger. »« Oui, mais quand je t'ai vu, toi, c'est de toi que j'avais envie. Tous ceux qui m'ont serré d'un peu trop près juste avant, je les ai repoussés. Rassure-toi, je ne t'en veux pas. Nous avons craqué tous les deux, mais nous ne sommes pas amoureux l'un de l'autre. Nous avons passé un moment très agréable, rien de plus. » Il lui prit le menton et la fixa de ses yeux d'un bleu profond. « Maintenant, je pense qu'il faudrait que tu t'expliques vraiment avec Chris. Je vais te laisser. Et entre nous, désormais, ce sera ami, rien de plus. D'ailleurs, je vais partir sous peu en mission pendant près d'1 an en Angleterre. Au revoir, Virginie. » Il déposa un baiser léger sur ses lèvres et quitta le studio sans se retourner. Elle traîna dans le studio l'âme en peine, puis elle décida d'appeler Valentine. Elle avait besoin de se confier. Mais dans un premier temps, elle demanda simplement si elle pouvait passer. Sa tante lui confirma qu'elle pouvait venir quand elle le voulait. Virginie débarqua au moment du déjeuner. Les 3 adultes s'installèrent dans le salon au moment du café. Valentine posa la question directement. « Bon, dis-nous ce qui ne va pas, Virginie. Je vois bien que tu n'es pas dans ton assiette. » La jeune fille commença par éclater en sanglots. Son oncle et sa tante attendirent patiemment qu'elle se calme. Puis elle raconta tout ce qui s'était passé depuis le vendredi soir. Valentine l'avait écoutée attentivement. « En résumé, tu es en train de me dire que Chris va se marier en décembre parce qu'il a mis Amanda enceinte et que toi tu t'es vengé en couchant avec François. » Virginie se remit à pleurer de plus belle. « Et tu n'as pas trouvé bizarre que le mail vienne d'Amanda? Tu te rappelles que je t'avais dit de t'en méfier? Tu n'as pas essayé d'appeler Chris pour en avoir le cœur net? » « Je savais que ça pouvait arriver un jour, puisque nous sommes à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, » répondit la jeune fille en reniflant. « Mais ça m'a fait tellement mal. Au fond de moi, j'espérais qu'il ne le ferait jamais. Mais le pire, c'est qu'il ne m'a rien dit. Nous nous étions promis d'être sincères. Du coup, la colère a pris le dessus. »« Ça me rappelle quelqu'un, » dit Valentine en regardant son mari. « Mais je comprends. » Frédéric avait saisi la main de sa femme à cette évocation. « Nous sommes au courant de ton mail à Chris depuis hier après-midi, Virginie, dit-il. Il t'a envoyé des dizaines de mails sans réponse. Il a essayé de te joindre. En désespoir de cause, il nous a appelés. Je l'avais prévenu dans mon mail que c'était inutile d'essayer de me joindre. C'est fini entre nous. Je connais le contenu de ton mail, il nous l'a transféré, continua Frédéric.
Mais Chris est dans tous ses états. Il ne comprend rien à cette histoire de grossesse et de mariage avec Amanda. Il comprend encore moins comment Amanda a pu avoir ton adresse mail. Là, il t'a fait marcher, tonton Fred. C'est certainement lui qui lui a donné, parce qu'il n'avait pas le courage de m'avouer la vérité. Il affirme que non. En outre, nous avons eu Kathleen au téléphone. Amanda n'est pas enceinte, et il y a encore moins de mariage en vue. Tu es tombé dans le piège, comme moi, il y a quelques années avec mon ex. Sauf que toi, tu es allé jusqu'au bout en te vengeant. Virginie regarda son oncle horrifiée. Elle aurait été bernée par Amanda et ne s'était méfiée à aucun moment. François avait raison. Ils avaient couché ensemble pour de mauvaises raisons. Et encore, lui, il avait été réellement plaqué. Ce n'était apparemment pas le cas pour elle. Quelqu'un de mal intentionné le lui avait fait croire, et sa confiance en Chris avait aussitôt été ébranlée. Elle ne lui avait laissé aucune chance. Elle sentit son pouls accélérer, son estomac se contracter sous l'effet de la nausée, puis une sensation de vide. Elle avait l'impression de tomber dans un gouffre sans fin. « Tu veux dire que Chris n'a rien fait ?» articula-t-elle avec difficulté, la voix tremblante. « Rien du tout. Il t'aime, et n'envisage pas de vivre avec quelqu'un d'autre que toi, » affirma Frédéric. « Sauf que maintenant tout est fichu, » s'écria-t-elle désespérée. « Quand il saura que j'ai couché avec François, il ne voudra plus de moi et ce sera mérité, parce que je vais lui dire. Il a le droit de savoir. » Elle s'effondra de nouveau. Valentine la prit dans ses bras et la berça longuement pour la consoler. Encouragée par sa tante qui approuvait ce qu'avait dit François quelques heures auparavant, elle accepta enfin de téléphoner à Christopher. Elle s'enferma dans le bureau de Frédéric un très long moment. Quand elle en ressortit, il était clair qu'elle avait beaucoup pleuré, mais au moins les deux amoureux s'étaient parlé. « Valentine, Chris a demandé est-ce que tu le rappelles. » L'entretien entre Chris et Valentine dura aussi un long moment. Lorsqu'elle ressortit, elle croisa les yeux interrogateurs de sa nièce. « Il est sous le choc, Virginie. Laisse-lui le temps de digérer après tout ce que tu lui as dit. Il veut aussi faire la lumière sur cette affaire. D'ailleurs, peux-tu me transférer le mail d'Amanda, s'il te plaît ?» La jeune fille promit et prit congé. En entrant dans son petit studio, elle alluma son ordinateur et prit connaissance de tous les messages de Chris. En les lisant, les larmes coulèrent de nouveau, intarissables. Il lui faisait part de son incompréhension, la suppliait de lui répondre, répétait qu'il l'aimait. Elle se sentit envahie par la culpabilité. Elle transféra le mail d'Amanda à sa tante et se coucha sans rien avaler. Elle n'avait plus envie de rien. Elle sentait au plus profond d'elle que Chris était perdu pour elle. Elle tourna et se retourna pendant des heures dans son lit, alternant les crises de larmes et les phases de somnolence durant lesquelles elle revivait les moments heureux avec lui. Le lendemain en cours, ses copines Laetitia et Alexandra prirent peur quand elles la virent pâle, les yeux cernés, l'air complètement abattu. Elle semblait dans un état second. Elle aurait tant voulu entendre la voix de Chris, mais n'osait pas lui téléphoner de nouveau. De toute façon, c'était la nuit à Portland. Valentine l'avait appelé le lundi soir pour lui demander de venir dîner avec eux le lendemain, après le cours de danse, afin qu'elle ne soit pas seule. La jeune fille avait accepté d'une voix terne, qui avait laissé sa tante perplexe. Virginie s'allongea sur son lit, l'esprit vide. Toutes ses pensées étaient tournées vers celui qu'elle aimait. Elle avait fini par s'endormir d'épuisement, mais fut réveillée par un cauchemar, et se remit à ressasser. Elle finit par se relever en pleine nuit. Elle avait besoin de communiquer avec lui. Elle avait tant de choses à lui dire qu'elle ne lui avait encore jamais dites. Elle voulait aussi lui demander pardon, consciente de l'avoir perdu pour toujours. Ce mardi 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, Valentine était de nouveau devant le terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il était 13h30 et elle attendait Christopher. Lorsqu'elle le vit enfin, elle fut saisie par sa pâleur et les cernes bleuâtres sous ses yeux. Elle le prit dans ses bras sans rien dire et l'emmena jusqu'à sa voiture garée dans le parking. « Tu n'as rien dit à Virginie » dit-il soudain. « Non, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. Mais elle m'inquiète. Elle ne va vraiment pas bien. Je suis désolée car je vois bien que toi non plus. J'ai connu des jours meilleurs,
dit-il avec un pauvre sourire. En plus, j'ai galéré pour avoir une place sur un vol. J'aurais aimé arriver plus tôt, mais tous les vols de dimanche étaient complets. Tu as eu du nouveau sur cette histoire de mail? Pour l'instant, non. Kelly et Jason mènent leur petite enquête. Enfin, surtout Kelly. Sa cousine est une copine d'Amanda. Elles ne s'entendent pas vraiment bien, mais par son biais, elle essaie de collecter la moindre information. Disons que Kelly joue les agents doubles en ce moment. Valentine expliqua à Christopher que Virginie devait venir dîner chez elle le soir après le cours de danse, où elles devaient se retrouver toutes les deux. Le jeune homme devrait patienter jusque-là. Lorsque Valentine arriva au cours de danse flanquée de Mélanie et Julien, Virginie n'était pas encore arrivée, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Une sourde inquiétude la saisit. Elle se changea et commença l'échauffement, mais quand celui-ci fut terminé, Virginie n'avait toujours pas montré le bout de son nez. Il était déjà 18 heures. Elle avait laissé son téléphone portable à l'appartement et demanda à Rudy si elle pouvait téléphoner. Du bureau du studio, elle essaya de joindre Virginie, en vain. Elle tenta d'appeler une de ses meilleures copines, Laetitia. « Laetitia, bonsoir, c'est Valentine, la tante de Virginie. Tu as vu Virginie aujourd'hui ?»« Oui, elle est venue en cours, mais vraiment, son état est préoccupant. Une vraie zombie. »« Écoute, elle n'est pas venue à son cours de danse et justement, ça m'inquiète. Tu peux aller jeter un œil chez elle ? Je me mets en route, je vais arriver d'ici une petite demi-heure. »« D'accord, j'y vais. » Valentine demanda au passage à Rudy de ramener Mélanie et Julien, puis elle se rhabilla. Christopher fut surpris de la voir réapparaître si tôt. « Je suis inquiète, Chris. Virginie n'est pas venue au studio. Elle ne répond pas au téléphone. J'ai demandé à une de ses copines d'aller voir chez elle. Viens, je t'emmène avec moi, on y va. » Il était plus de 18h45 quand ils arrivèrent dans la rue où habitait Virginie. La vue d'un camion de pompiers gyrophares allumés et sirène hurlante qui venait de démarrer alerta de suite le jeune Américain. Valentine gara sa voiture en catastrophe et courut vers Laetitia qu'elle avait aperçue sur le trottoir, suivie par Chris, pas à la faire peur. « Qu'est-ce qui s'est passé, Laetitia ?» Cette dernière était en larmes. Elle s'est tailladé les veines. Quand je suis arrivée, sa porte n'était pas fermée à clé, alors je suis entrée et je l'ai trouvée dans la salle de bain, dans la douche. Elle était... Laetitia s'interrompit un bref instant, la voix étranglée après un sanglot. Elle était dans la douche. Il y avait plein de sang. J'ai appelé les secours tout de suite. Tu sais comment elle va? Les pompiers t'ont dit quelque chose? Elle a repris conscience. Elle a perdu pas mal de sang, mais son pronostic vital n'est pas menacé, d'après eux. Il l'emmène aux urgences de Charles-Nicolle. Ok. Nous allons la rejoindre là-bas. Merci, Laetitia. Je te tiens au courant. Je vais monter vite fait chez Virginie et lui prendre quelques affaires, au cas où, et je vais appeler Frédéric. Chris essayait de suivre les échanges, mais avait peur de ne pas tout comprendre. Valentine l'avait vu passer par toutes les couleurs. Elle lui expliqua la situation en s'efforçant de le rassurer au maximum. Après avoir appelé Frédéric, Valentine reprit la route en sens inverse avec Christopher pour se rendre aux urgences. Quand ils y arrivèrent, Frédéric y était déjà. Grâce à son intervention, le jeune Américain put enfin voir Virginie. « Je l'ai prévenu que tu étais là, Chris. Les émotions ont été trop intenses pour elle ces derniers jours. Dans son esprit, elle t'a perdu parce qu'elle t'a trompé et elle ne l'a pas supporté. Elle a voulu en finir. Elle m'a dit qu'elle t'avait envoyé un mail la nuit dernière pour te dire adieu. » Le jeune homme avait les larmes aux yeux. « Je n'ai pas reçu son mail, j'étais déjà dans l'avion, » dit-il d'une voix blanche. « Tu ne pouvais pas savoir. Tu peux aller la voir, mais le psychiatre va arriver d'un moment à l'autre pour évaluer son état psychologique. Selon ce qu'il dira, nous saurons si elle reste hospitalisée ou non. » Au final, après l'entretien avec le psychiatre, Virginie put sortir des urgences. Le spécialiste, au vu du facteur déclenchant et de l'absence de facteur de risque de récidive, avait jugé qu'il était inutile de la garder en hospitalisation. En revanche, un suivi avec un psychothérapeute semblait indiqué. Frédéric et Valentine ramenèrent Christopher et Virginie rue Orbe. Il était déjà près de minuit et les enfants étaient déjà couchés. Rudy et Philippe avaient veillé sur eux. Ils avaient même préparé le repas pour leurs amis. Virginie était épuisée et Christ l'avait portée dans ses bras pour la coucher dans la chambre d'amis. Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle soit endormie. Il redescendit pour avaler quelque chose avant d'appeler Jason et Kelly à Sandy pour savoir s'ils avaient du nouveau. Il était 16 heures là-bas.
Chris était encore plus remonté contre Amanda depuis que Virginie avait tenté de mettre fin à ses jours, comme il l'annonça à son frère et à sa petite amie. De leur côté, ils avaient réussi à reconstituer certains éléments du puzzle. Amanda avait eu vent que la jeune Française avait effectué des recherches de stage, mais surtout pour trouver une université dans l'Oregon, pour poursuivre ses études. Les noms de 2 établissements avaient été entendus par une de ses amies dans le bar où se rendaient les fils Peterson avec leurs compagnes pendant l'été. Amanda savait aussi le nom de l'établissement que fréquentait Virginie en France, puisqu'elle-même en avait parlé l'été précédent lors du premier dîner chez les parents de Chris. L'ex du jeune homme avait attendu son heure et s'était fait passer pour une secrétaire d'un des 2 établissements intéressant la Française, au prétexte d'un besoin de complément d'information personnelle. Elle avait ainsi obtenu son adresse mail. Une fois ce précieux sésame obtenu, le reste était facile. Amanda s'en était vantée auprès de ses amis. Elle avait même élaboré le fameux faire-part de mariage avec 2 d'entre elles. Le jeune Américain bouillonnait littéralement de colère lorsqu'il sortit du bureau de Frédéric après son appel, d'autant qu'il avait pris connaissance du dernier mail de Virginie. Valentine et Frédéric ne furent pas étonnés des manœuvres de l'ex de Christopher et firent leur possible pour le calmer. « Virginie est maintenant hors de danger, dit Frédéric. Tu es là, près d'elle, pour quelques jours. Basez-vous sur votre relation, quelle que soit ta décision et quelle que soit celle de Virginie. Vous vous imaginez que je veux rompre parce que, par désespoir, Virginie a couché une fois avec un autre? Serais-tu ici si c'était le cas, lui répondit Valentine avec un léger sourire. Cependant, Virginie, elle, l'a cru. C'est pourquoi elle a craqué. Elle s'est tenue à ce que nous avions convenu depuis le début. Elle a été sincère. Ça m'a fait mal quand elle m'a écrit ce mail, mais elle m'en expliquait les raisons. Même si au départ je n'y comprenais rien, et si ces raisons étaient fondées sur un mensonge. Mais ce mensonge était celui d'Amanda, pas celui de Virginie. Je sais que nous sommes encore très jeunes, mais Virginie est la femme de ma vie. Les amoureux restèrent ensemble chez Frédéric et Valentine jusqu'à la fin de la semaine. Chris était heureusement en vacances pour Thanksgiving qui tombait le 26 novembre. Valentine se débrouilla pour faire un repas pour cette fête qu'il avait l'habitude de fêter en famille. Elle avait informé Victoire et Nicolas, heure par heure, jusqu'à la sortie de Virginie des urgences, et ceux-ci étaient venus pour fêter Thanksgiving avec leur fille et son compagnon. Rudy et Philippe étaient là aussi. Christopher avait été épaté et surtout ému par le repas concocté par son ancienne baby-sitter, qui avait préparé la traditionnelle dinde avec un gratin de légumes au fromage, une purée de panais et l'incontournable tarte à la citrouille. Il eût fallu de nouveau quitter celle qu'il aimait le samedi après-midi. Tous 2 se reverraient pour les fêtes de fin d'année.